Vous pouvez donner le ballon d'or à Dembélé, s'il vous plaît? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'AS Monaco. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain avant ce match contre Brest en Ligue des Champions. Le PSG a sorti une top performance. Encore une fois, qui a dit qu'on prenait pas de plaisir devant les matchs du PSG? Le PSG, depuis décembre, il se passe quelque chose dans cette équipe. Il se passe quelque chose. Luis Enrique est vraiment en train de métamorphoser cette équipe. Il est en train de métamorphoser ses joueurs. Aujourd'hui, on a vu un PSG sérieux, un PSG combatif, où tout le monde, encore une fois, court pour tout le monde, où tout le monde est cohérent, où tout le monde est concerné, où tu attaques ensemble, où tu arrives à combiner, où tu arrives à ramener de la permutation, où tu presses, où tu récupères des ballons, où tout le monde comprend chaque mouvement de tout le monde. Et ça fait du bien de voir un PSG comme ça, qui joue aussi bien, qui presse aussi bien, qui récupère des ballons, qui dicte le tempo du match, qui permute et le danger arrive de tous les côtés, des appels de balles dans tous les sens, tu arrives à dribbler avec des joueurs dribbleurs, ça part dans le dos avec des joueurs capables de donner des bons ballons. Aujourd'hui, tu as fait une très bonne performance face à cette équipe de l'AS Monaco. C'était un très bon match du Paris Saint-Germain. Le seul problème qu'on peut noter aujourd'hui, ça a été encore une fois ce but encaissé et un petit peu les errements défensifs qu'on a pu avoir, et notamment en première mi-temps. Une première mi-temps où défensivement ça a été un petit peu dur, on était un petit peu à l'ouest, j'ai l'impression qu'on était un petit peu nonchalant défensivement, très bon avec le ballon, très bon offensivement, mais défensivement on avait un petit peu de mal. Mais on a rectifié le tir très rapidement, tout le monde a su élever son niveau de jeu et on a sorti une top performance. On a battu Monaco 4-2 chez eux, 4-1 aujourd'hui à la maison. On est en train de devenir très grand. Et ça fait très mal et ça fait du bien de voir le PSG jouer comme ça. Ça fait du bien de prendre du plaisir devant cette équipe du PSG. La soirée a été parfaite. La soirée est parfaite avec la prolongation de Vitinha, la prolongation de Mendes, la prolongation d'Hakimi, la prolongation de Luis Enrique. Et on nous sort une top performance comme ça ce soir. On est heureux aujourd'hui. On est heureux et ça fait du bien parce qu'aujourd'hui dans cette première mi-temps c'est un PSG qui a été tout de suite dans son match, un PSG qui a été tout de suite concerné malgré le fait qu'il n'y ait pas Warren Zaïre-Emery et que Fabian ait été titulaire, malgré que tu aies fait reposer Hakimi et que tu aies mis Joao Neves latéral droit et lui c'est une dinguerie, on va en parler après, mais aujourd'hui c'est un début de match où tu entames le match parfaitement, tu presses, tu asphyxies cette équipe de Monaco, Monaco essaie de dégager les ballons, de ressortir mais tu récupères tous les deuxièmes ballons, tu as une grosse possession, tu arrives à combiner, tes joueurs offensifs arrivent à combiner entre eux, tu arrives à ramener du danger, tu arrives à te créer des occasions, tu marques très rapidement sur un but de Vitinha sur coup franc à la 6e minute et tu prends cette égalisation sur une paire de balles de Fabian Ruiz et après ces petits errements défensifs un petit peu et c'est là que tu prends l'égalisation. Mais sur la première mi-temps c'est un PSG qui a continué de se créer des occasions, un PSG qui a été sérieux et qui a été très bon, très concerné et on a totalement asphyxié cette équipe de Monaco. On rentre au vestiaire avec le score de 1 but partout mais tu mérites de mener au score à la mi-temps et en deuxième mi-temps t'élèves ton niveau de jeu, tu vois un PSG qui commence à pousser, qui commence à être beaucoup plus sérieux. Un Marquinhos et un Pacho qui ont été intraitables en deuxième mi-temps. En première, c'était un petit peu délicat pour les deux, mais la deuxième mi-temps, ils ont été intraitables. Mendes a été un petit peu dans le dur défensivement, mais offensivement, encore une fois, il a énormément apporté. Et tu arrives à ramener ce deuxième but, ce troisième but, et là, tu lèves le pied, tu te gères parce que tu sais que la Ligue des Champions arrive, et malgré ça, tu arrives à aller chercher le quatrième but en fin de match. Le PSG aujourd'hui a été très sérieux, et le match a été vraiment très bon face à Monaco. C'est pas n'importe quoi, les gars, même si Monaco, c'est une équipe qui sait faire du bon, du moins bon. Monaco a tout essayé, bravo à Monaco pour le match. Mais aujourd'hui, Paris était trop fort. Paris était trop fort, c'est aussi simple que ça. On a fait une vraie partition. Et je vais commencer par parler des joueurs et je vais parler de Khvicha Kvaratskhelia. Parce que pour lui aujourd'hui, ça a été son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain et ça va lui faire du bien parce que les critiques commençaient déjà à fuser sur lui. Alors que je trouve que Kvara est un joueur qui s'est déjà parfaitement adapté à cette équipe du PSG. C'est un joueur qui comprend les permutations à gauche, dans l'axe, à droite. Il sait changer de position, il sait proposer son aide, il sait jouer avec les autres, il sait demander des ballons, il touche des ballons, il est trouvé par ses coéquipiers, il sait où se positionner. C'est un joueur qui tente des choses, il a essayé des dribbles. Alors oui, il a perdu des ballons, etc. Mais ça arrive, ça fait partie du jeu et il n'était pas encore totalement en confiance. Et je rappelle qu'il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Il vient d'arriver, il faut laisser le temps d'adaptation. C'est une équipe qui se connaît, Kvaratskhelia se rajoute à tout ça. Et malgré ça, c'est un Kvara qui a ramené beaucoup de danger. Il a libéré de l'espace pour ses coéquipiers, il a donné des bons ballons, il a bien permuté, il a été dangereux, il s'est créé des occasions et il a été buteur. Et son but, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de son but? Parce que le travail de Barcola, qui a été un petit peu lui aussi, pas un mauvais, mais c'était un Barcola qui n'était pas beaucoup en vue, il termine quand même avec une passe qui est extraordinaire pour Kvaratskhelia. Contrôle, crochet,
Bonne nuit, le joueur passe devant lui, le joueur monégasque est passé devant lui, il a taclé comme ça, il s'est jeté, loin devant à l'abordage, mais c'est passé, crochet de Kvaratskhelia, Tema, contrôle, V12, feinte, accident, et il termine du gauche, crochet du droit, frappe du gauche, magnifique ce qu'a fait Kvaratskhelia, et ça va le mettre en confiance. Bon match de la part de Kvara encore une fois, et je le répète, et ça fait du bien d'avoir un joueur de ce niveau-là, un joueur de cette qualité en plus dans notre effectif. Ça fait du bien. Très bon match de Kvara. Pour Bradley Barcola aujourd'hui, c'est un Barcola qu'on n'a pas beaucoup vu et je ne peux pas lui en tenir rigueur parce que c'est un Barcola qui n'a pas été énormément servi. Là, à chaque fois, quand il était à gauche, le jeu penchait à droite. Quand il était à droite, le jeu penchait à gauche. Donc, il n'a pas touché énormément de ballons. Mais pour ceux qui vont dire Barcola flop aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand Barcola touchait la balle, Barcola ramenait du danger. Il arrivait à faire des différences, encore une fois, avec sa vitesse, avec ses gestes techniques. Il faisait des bons appels de balles. Il était servi, il donnait des bons ballons. Il a été passeur décisif. Il a ramené du danger pour le PSG. Oui, on ne l'a pas énormément vu par rapport à d'habitude, mais aujourd'hui, ce qu'il avait à faire, Barcola l'a bien fait. Et il termine avec une passe décisive. On ne peut pas dire que Barcola c'est un flop quand on sait que c'est lui qui met une passe extraordinaire pour Kvaratskhelia et pour ramener ce 2-1 pour libérer le PSG. Il faut le rappeler, il y a un partout quand Barcola donne ce ballon à Kvara. Et c'est ce qui ramène le 2-1. Donc aujourd'hui, Barcola, moins en vue parce qu'il a touché moins de ballons, mais en tout cas, tout ce qu'il a eu à faire, il l'a encore une fois bien fait. Et le bon vieux Ousmane Dembélé. Asseyons-nous et donnons-lui le ballon d'or. Je m'enflamme, je m'en fous, mais ramenons-lui le ballon d'or. Les gars, aujourd'hui, Dembélé, encore une fois, il a eu une première mi-temps où ça a été un petit peu compliqué. Il était quand même en jambes, mais c'était pas le Dembélé qu'on voyait ces derniers temps. Il essayait de ramener du danger, se créer des occasions. Il a eu une occasion qui est passée juste à côté. Il arrivait à ramener du danger, à donner à ses coéquipiers. Mais la deuxième mi-temps, on a retrouvé encore une fois un Dembélé efficace. Sa frappe premier poteau, très intelligente, ça rentre, le gardien est battu. Le deuxième but a une de parfait avec Désiré Doué, exceptionnel. C'est trop, c'est sur le même but d'ailleurs. Le deuxième but qu'il met, c'est un tapine avec un centre. Il est encore une fois bien placé, encore une fois sur les contre-attaques. Il est là pour pousser le ballon au fond, il est là pour demander le ballon au deuxième poteau. Il se place extrêmement bien. Dembélé est sur une saison qui est stratosphérique, les gars. 27 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 21 buts, 5 passes décisives. Il est sur 13 buts en 7 matchs. Il sort d'un triplé, un autre triplé, et là il te met un doublé ce soir. Il est passé dans une autre dimension et l'évolution que sont en train d'avoir les joueurs du PSG sous Luis Enrique, c'est une dinguerie. Le travail que fait Luis Enrique avec le PSG, j'espère que vous voyez enfin les fruits que ça porte. J'espère que vous voyez enfin à quel point Luis Enrique est un bon coach, à quel point Luis Enrique fait évoluer cette équipe du PSG. Parce que l'équipe n'est pas encore complète. Tu vois que cette équipe du PSG s'est améliorée, qu'on joue bien, qu'on est agréable, que les joueurs se comprennent, mais tu sens qu'on peut être encore meilleur. Et quand on sera encore meilleur, c'est là qu'on redeviendra un vrai danger. Parce que là, on est déjà dangereux. Mais ce que fait Luis Enrique, c'est incroyable. Il est en train de faire évoluer tout le monde. Tout le monde évolue. J'ai l'impression que c'est des Pokémon niveau 16 là qui sont en train d'évoluer. Carapuce évolue en Carabaf. Carabaf évolue en Tortank. Salamèche évolue en Reptincelle. Roucoule évolue en Roucoups qui va évoluer en Roucarnage. Il est en train de faire évoluer tout le monde. Tout le monde évolue. Tout le monde est en train de monter en niveau. Tout le monde est en train de prendre du galon. Mais tu deviens efficace. Et Dembélé, 13 matchs, 13 buts en 7 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est le top scoreur de Ligue 1. Et il l'a encore accentué avec 2 buts supplémentaires. Dembélé est un joueur monstrueux cette saison et il fait énormément de bien par son placement, par son aide offensive, par son jeu avec ses coéquipiers, par ses appels de balles, par ses buts, par ses passes. Il est très fort. Et ça fait du bien de voir un Ousmane à ce niveau-là. L'autre joueur que j'ai trouvé vraiment étincelant, il était au milieu de terrain et encore une fois, pour moi, ce joueur est un joueur d'axe. C'est le bon vieux Désiré Doué. Désiré Doué aujourd'hui, les gars, la stat de la mi-temps, elle est quand même folle. 6 dribbles réussis pour Désiré Doué, 0 pour l'AS Monaco complet. Doué, c'était 6 dribbles réussis et quand tu le vois, tu as l'impression de revoir un petit peu des gestes de Neymar, les contrôles en Madjer, le crochet, la prise de balle et hop, crochet, il accélère de l'autre côté. Les dribbles passent trop facilement pour Désiré Doué. Il aurait pu marquer aujourd'hui, il s'est créé quand même des belles occasions, mais il a tiré à côté. C'est dommage, mais en tout cas aujourd'hui, il a été décisif, passeur décisif pour Ousmane Dembélé. Il a fait du bien parce que lui aussi, il portait la balle, il ramenait du danger, il arrivait à faire des différences en 1 contre 1, il arrivait à centrer, il arrivait à combiner avec ses coéquipiers, il a eu des occasions pour marquer, il a donné des bons ballons, il aurait pu être
passeur décisif et il l'a été pour Dembélé. Aujourd'hui, il a fait un excellent match, Désiré Doué. Excellent match. Et lui aussi, ça commençait timidement avec le PSG. Regardez le niveau qu'il a maintenant. Tout est une question de confiance dans cette équipe. C'est une question de confiance et on a un coach qui est là pour donner de la confiance à ses joueurs. Et c'est des joueurs qui commencent à avoir de la confiance tous autant qu'ils sont. Et ça fait du bien parce que tout le monde est concerné. On nous disait oui, vous recrutez Kvaratskhelia pour mettre Bradley Barcola sur le banc, vous allez freiner sa progression. Ils ont joué tous les deux ce soir. Ils ont joué tous les deux ce soir. Des fois, l'un va jouer, pas l'autre. C'est logique, mais ça fait partie du football. Et c'est ce qu'on appelle avoir un effectif grand. Parce que c'est pas qu'avec une équipe titulaire que tu vas loin. Il te faut aussi des remplaçants qui ne te font pas perdre ton niveau de jeu et qui ne te font pas baisser en niveau. Tout simplement. Et avoir Kvaratskhelia avec Bradley Barcola, ça fait du bien de les avoir. Désiré Doué qui peut jouer au milieu, à gauche, à droite, dans l'axe. Dembélé qui joue à droite, peut jouer dans l'axe. On a des joueurs qui peuvent jouer dans toutes les positions. Et aujourd'hui, Désiré Doué a fait une top performance et ça fait du bien d'avoir autant de solutions offensives et des joueurs qui se comprennent autant et qui se cherchent autant. Il n'y a pas un joueur plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui pète plus haut que son cul, il y en a toujours un qui est là pour essayer de faire jouer l'autre et on n'est pas matrixé par les stats. On va essayer de trouver une passe, donner un ballon, essayer de marquer si on peut, faire marquer l'autre. On est là pour le bien du Paris Saint-Germain et ça fait du bien de voir ça. Ça fait vraiment du bien de voir ça et c'est impressionnant de voir à quel point ce PSG-là a évolué depuis quelques mois et à quel point le niveau a vraiment monté. Et encore une fois, c'est le travail de Luis Enrique et le travail de tous les joueurs. C'est simple. Et aujourd'hui, le milieu de terrain pareil a été très bon avec un Vitinha qui a été hors norme ce soir. Vitinha lui aussi qui a pris des critiques cette saison. Aujourd'hui, la hitmap de Vitinha, c'est tout le terrain. Il n'y a pas de feinte. Il n'y a pas de au milieu de terrain, dans le rond central. Non, non. Il a eu une hitmap qui était dans notre surface, devant notre surface, dans notre moitié de terrain, dans le rond central, dans la moitié de terrain de Monaco, dans la surface de Monaco. Il a eu une hitmap dans tout le terrain. Il a été monstrueux aujourd'hui, Vitinha. L'abattage qu'a Vitinha, c'est une dinguerie. Il a été précieux dans son pressing, dans ses récupérations, dans les seconds ballons, dans l'anticipation de passe, parce qu'il anticipait souvent où le ballon allait être dégagé et il se mettait devant le joueur monégasque qui allait récupérer la balle et il l'a récupéré. Ses prises de balle, ses passes, ses retours défensifs, ses protections de balle, ses ressorties de ballon, les ballons piqués, les changements d'aile, les passes, les tirs. Il a été buteur, il a été malin sur le coup franc qui a été frappé, premier poteau, parce que le gardien Madjeki allait anticiper un centre, il a tiré premier poteau, il en a profité, le ballon contourne le mur magnifiquement placé. Aujourd'hui, Vitinha a fait un match de patron. Il a été extraordinaire, il a été important dans tous les compartiments du jeu, dans toutes les phases du jeu du Paris Saint-Germain. Il a été là pour aider ta défense, il a été là pour ressortir les ballons, il a été là pour presser, il a été là pour récupérer des ballons, il a été là pour servir tes attaquants, il a été là pour protéger la balle, il a été là pour gagner du temps et pour gérer le tempo. Il a tout fait. Il a été responsable de tout ce qui s'est passé en bien pour le Paris Saint-Germain ce soir. Vitinha est un joueur hors norme. Vitinha est un joueur monstrueux et il l'a prouvé encore ce soir. C'est un joueur hyper important et très content qu'il ait prolongé jusqu'en 2029. On a prolongé quasiment tout le monde. C'est une équipe jeune qui monte en puissance. Et encore une fois, les gars, on a des contrats jusqu'en 2029, etc. C'est des jeunes joueurs qui aiment le PSG, qui sont là pour défendre les couleurs du PSG, qui sont à l'aise au PSG et qui veulent porter plus haut le Paris Saint-Germain. C'est des joueurs qui sont là parce qu'ils aiment le club et parce qu'ils veulent faire évoluer le club. Et ça aussi, c'est Luis Enrique qui a réussi à le faire changer. Très bon, mais Vitinha, il a été exceptionnel. Et Fabian Ruiz, aujourd'hui, Fabian, je vais être un petit peu mitigé sur Fabian. Et j'ai pas envie de taper dessus pour taper dessus. Parce qu'aujourd'hui, Fabian, c'est à cause de lui, la passe qui est ratée pour Kvaratskhelia. C'est à cause de ça qu'on prend le premier but. Et c'est à cause de ça que Monaco arrive à égaliser. Il a des passes ratées, des ballons qui ont été rendus à l'AS Monaco. Il a donné des ballons, des passes en retrait qui rendaient à Monaco. Et ça a ramené des occasions pour Monaco. Mais en fait, je commence à me dire, Fabian Ruiz, soit c'est nous qui voyons mal, soit c'est un génie incompris. Parce que vraiment, je commence à me dire que le placement de Fabian, autant il y a des fois, je ne comprends pas pourquoi il ne presse pas un joueur. Il y a des fois, les Monégasques ont la balle, il y a deux joueurs parisiens devant lui, et Fabian va rester derrière le porteur de balle monégasque sans le presser, ni se mettre devant le joueur qui peut recevoir le ballon. Fabian a un positionnement qui est un peu bizarre. Il est dur à lire son positionnement. Et j'ai envie de dire peut-être que c'est ce que Luis Enrique aime. Parce qu'au final, c'est peut-être dur à lire pour nous, mais dur à lire pour l'adversaire aussi. Parce que Fabian, finalement, il est là aussi, c'est lui qui récupère le ballon et qui arrive à servir Mendes pour le 4e but du PSG. Il essaye de jouer vers l'avant.
Mais il repart beaucoup derrière, mais il y a des erreurs, etc. Mais aujourd'hui, moi, honnêtement, je suis pas fan de Fabian et je ne serai jamais fan de Fabian. Pour moi, c'est un joueur qui n'apporte vraiment rien. Mais je suis en train de me dire, soit c'est nous, on est fou, soit c'est un génie incompris. Et je pense vraiment que c'est pas nous, on n'est pas fou. Je pense qu'on n'est pas fou. Mais en tout cas, Fabian aujourd'hui, encore une fois, un petit peu trop neutre, des pertes de balles, il nous a ramené du danger. Après, il a eu quand même du bon aussi sur certaines phases du match avec des récupérations, etc. Mais un match mid de Fabian. Et pour moi, c'est pas le joueur dont on a besoin dans cette équipe du PSG. Il va falloir le changer. Mais voilà, en tout cas, Fabian, j'avoue qu'un petit peu dur à lire et il y a des choses que j'arrive pas beaucoup à comprendre chez ce joueur. Et on passe maintenant du côté de Joao Neves. Les gars, Neves, c'est une dinguerie. Neves, il peut jouer défenseur droit, il peut jouer milieu récupérateur, il peut jouer numéro 6, il peut jouer numéro 8, il peut jouer l'ailier, il peut jouer gardien, il peut jouer à la play, il peut jouer à la pétanque, il peut jouer avec sa fille, il peut jouer avec ses cousins, il peut jouer avec sa mère, il peut jouer avec son père, il peut jouer avec ses frères. Il sera fort, peu importe avec quoi il joue et où il joue. Il est fort. Il est trop fort, c'est un joyau. Encore une fois, Neves aujourd'hui a joué latéral droit. Il a eu un nombre de récupérations de ballons incalculable. Lui, la pression qu'il met, c'est un vrai chien de garde. C'est un pressing à la culotte. Tu récupères le ballon, t'es pas tranquille. À chaque fois qu'un Monégasque avait la balle, il levait la tête, il voyait personne. Il y avait personne devant lui parce qu'il y avait Joao Neves qui était en dessous de ses fesses et qui reniflait déjà son slip avec son marquage à la culotte. Il reniflait déjà son slip et il prenait tout le temps un coup de coude et il récupérait des coups francs comme ça. Soit il récupérait le ballon, soit il récupérait la faute, soit il arrivait à garder le ballon, il récupérait une touche ou quelque chose, mais en tout cas, il permettait aussi à la défense de revenir se placer. Aujourd'hui, Neves a été monstrueux. Encore une fois. Encore une fois, le jeu vers l'avant, ses passes, ses récupérations, son impact. Et moi, ça me choque à quel point il est petit, mais à quel point il arrive à rester solide, à quel point il arrive à récupérer des ballons, même contre une équipe de l'AS Monaco hyper physique. Aujourd'hui, la technique a primé sur le physique, mais même contre une équipe de Monaco hyper physique, il t'a sorti une masterclass ce soir. Masterclass. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là, on l'a payé 60 millions. Et j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur achat du Paris Saint-Germain depuis très très longtemps. Joao Neves, c'est hyper important. Lui aussi, un abattage qui est extraordinaire. Il est présent sur tous les compartiments du jeu. Et ça fait du bien d'avoir aussi un joueur de son calibre, un joueur de son niveau dans cette équipe. Il est extraordinaire et encore une top performance et pourtant sur le côté droit de Joao Neves. Énorme match. La défense centrale, comme je vous l'ai dit, Marquinhos, Pacho, ça a été une première mi-temps qui a été un petit peu complexe pour les deux. Je sentais un Marquinhos pas hyper confiant, un Pacho qui était pas hyper à l'aise et c'est aussi à cause de ça qu'on prend le premier but. Et défensivement, on sentait qu'on n'était pas hyper à l'aise, mais en deuxième mi-temps, tu as réglé tous les problèmes. Pareil pour Mendes, défensivement, c'était un peu compliqué. En deuxième mi-temps, tu as réglé tous les problèmes. Pacho est devenu le patron, je me rappelle du retour défensif sur Minamino, du bout du pied, retour extraordinaire de Pacho, mais en deuxième mi-temps, tu as été beaucoup plus solide. Tu as été vraiment plus serein. Tu as passé la deuxième et c'est là que tu as élevé ton niveau de jeu. Tu faisais déjà un très bon match offensivement, défensivement, c'était un peu complexe, mais tu as élevé ton niveau de jeu. Tu as réussi à l'élever et à sortir une top performance défensive. Il n'y a plus rien qui passait, même quand tu te mettais à gérer et que Monaco gardait un petit peu la balle. Tu repoussais tous les ballons, tu as été solide, tu déviais les frappes, tu étais à l'aise, tu étais aidé par tes milieux, tu te plaçais bien. La deuxième mi-temps a été très bonne. Pacho a été impeccable, Marquinhos a été impeccable. Les deux ont fait un bon match, les deux ont été solides. Et Mendes, défensivement, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué pour lui et surtout sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été un petit peu mieux défensivement, mais surtout, encore une fois, il a été bon dans son apport offensif. Il a raté quelques centres, quelques passes, mais il a été passeur décisif. Encore une fois, Mendes dans l'apport offensif, c'est hyper important. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pareil pour Donnarumma. Parce que Didio, aujourd'hui, même s'il prend un but, les gars, il y en a qui vont peut-être lui tomber dessus. Pour moi, c'est pas le cas. Parce que Didio prend un but, il anticipe le centre au deuxième poteau de la part de Zakaria, parce qu'il y a deux Monégasques qui sont bien placés. Zakaria porte la balle et il y a un deuxième appel, je crois que c'est Akliouche qui appelle au deuxième poteau qui peut être servi. Donnarumma anticipe le centre, donc il se jette vers Akliouche et Zakaria l'anticipe et il frappe premier poteau. C'est bien joué de la part de Zakaria. Moi, je ne peux pas en vouloir à Donnarumma là-dessus. S'il n'y avait pas de solution deuxième poteau, là, oui, bien sûr, on lui aurait tombé dessus. Mais aujourd'hui, il y avait une solution deuxième poteau. Donnarumma a fait un choix. Zakaria en a bien profité. Il a mis son but. Bravo à Zakaria. Mais derrière, Donnarumma, il te fait une grosse parade, même s'il y avait hors-jeu au départ. Grosse parade, des bonnes sorties aériennes, des récupérations. Il a fait du bien. Donnarumma continue pour moi d'être un bon gardien, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire en deuxième mi-temps, etc. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, Donnarumma a été rassurant. Donnarumma a été bon. Il a pris un but sur lequel il pouvait rien faire et sur lequel ce n'est pas de sa faute.
tout simplement, encore une fois, un Donnarumma rassurant. Mais c'est un PSG qui a surdominé, un PSG qui a écrasé Monaco, un PSG qui a été serein, un PSG qui a forcé Monaco à jouer assez bas pour essayer de contrer. Et malgré ça, tu étais sur tous les deuxièmes ballons. Les Monégasques n'ont pas réussi à ramener beaucoup de danger. Tu récupérais les ballons, ils n'arrivaient pas à dribbler, ils perdaient la balle. Tu as mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Une équipe, encore une fois, qui continue d'évoluer ensemble. Tu mets 4 buts aujourd'hui, encore une fois, contre l'AS Monaco. Tu continues depuis le mois de décembre à être vraiment, vraiment efficace et à être tonitruant. C'est impressionnant ce qu'on est en train de vivre. C'est un kiff. Je me régale devant les matchs du PSG. On prend du plaisir. Et ça fait plaisir également d'avoir fait confiance à Enrique et de voir l'évolution que cette équipe est déjà en train d'avoir. En tout cas, c'est une belle soirée. Tout est parfait, les gars, pour nous aujourd'hui. Les prolongations, la victoire, premier but de Kvara, tout est parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé ce débrief, cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre figurine en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et allez, Paris. Bye bye. Magnifique, magnifique le match, magnifique la victoire.